conduit par le Saint-Esprit de Dieu. 2 Chroniques chapitre 28, je lis à partir du verset 14. Chaque fois qu'il part au combat, le roi leur prépare un bouclier, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs de pierre et de la fonte. À Jérusalem, Osias fait fabriquer des machines inventées spécialement pour être placées sur des tours à des angles de mur. Elles permettent de lancer des flèches, de grosses pierres. Beaucoup de gens aident Osias de façon extraordinaire. C'est pourquoi il devient très puissant et son nom est connu au loin. Amen. Voici l'histoire d'une personne qui s'appelle Osias. La Bible dit que lorsque Osias devait aller en guerre pour avoir la victoire, il faisait même le temps de se constituer à un missionnaire spécifique. Il fabriquait des armes pour les combattants. Or, quand nous prenons Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 10, on nous parle des armes spirituelles. Alléluia. Nous voyons que les armes que Osias fabriquait, c'était les armes que Paul a bien voulu utiliser à Éphésiens le chapitre 5 du verset 10. Nous voyons ici qu'à partir du verset 14, il fabriquait un bouclier. Amen. Quand il parle Éphésiens à partir du verset 10, la Bible dit, ayez le bouclier de la foi. Amen. Pour pouvoir tenir contre les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. On va dire qu'il a le casque. La Bible dit dans les chapitres aussi que ayez le casque du salut pour pouvoir résister aux assauts du diable. Donc nous voyons combien que ces armes qui étaient physiques avaient aussi une importance spirituelle. Et cette personne se faisait aider par plusieurs personnes. Osias le roi à Jérusalem, avant lui il y a eu plusieurs rois. Ce roi ont été sûrement vaincus par les Philistins, par plusieurs rois, n'est-ce pas, qui adoraient les dieux Baal et qui avaient toujours le pouvoir sur le peuple de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu permette qu'Osias vienne vraiment prendre le trône. Mais quand on prend la Bible, dans toujours 2 Chroniques au chapitre 6, à partir du verset 1er, il est dit, quand Osias a 16 ans, le peuple juda l'établit comme un roi à la place de son père Amaris, qui était décédé. Donc c'est quelqu'un pour remplacer. Mais le chiffre 16 ici est important. Parce que Osias avait 16 ans. Il était encore mineur lorsque Dieu l'a choisi pour être roi, pour gouverner sur le peuple. Amen, alléluia. C'est-à-dire que quand nous rentrons dans le chiffre 16, c'est qu'il y a une autorité de royauté qui doit appliquer sur notre vie. Amen. Dès qu'il était jeune, Dieu partait par lui pour qu'il puisse avoir vraiment l'intelligence à la matière pour fabriquer les armes sophistiquées. À son temps, les armes qu'il avait fabriquées représentaient en ce moment-là des armes de haute portée. Donc en somme, Osias était comme un ingénieur hors pair que Dieu avait mandaté lorsqu'il avait 16 ans. Dieu l'a pris, Dieu l'a établi comme roi. Et regardez, quand nous lisons à partir du verset 2, on dit Osias, n'est-ce pas, le verset 3, pardon. Osias devient roi à l'âge de 16 ans. Roi à Jérusalem, il a régné pendant 52 ans. Or, les chiffres ne sont pas en vain. Alléluia. Je parlais tout à l'heure du chiffre 7. C'est dit 6 plus 1, ça fait 7. 52 ans. 5 plus 2, ça fait aussi 7. Amen. Amen. Tu vas rentrer dans ta perfection. Amen. Amen. Dieu est établi comme roi. Amen. Il est établi Osias. Osias était établi roi. Il était intelligent. Quoi qu'il était jeune,
Il était rempli de la force de Dieu. Il était rempli de la grandeur de Dieu. Il était rempli de l'autorité de Dieu. Il pouvait fabriquer des choses que les gens n'avaient pas encore conçues. Il pouvait aller en guerre, avoir la victoire physiquement, mais aussi avoir la victoire spirituellement. Est-ce que Dieu avait besoin de dire aux diables de fabriquer des armes? Lui-même qui est le Dieu des dieux, qui est le Dieu des armées, il se dit, mais il n'est pas puissant pour combattre. Il faut dire, je comprends quelque chose. Quand tu vas rentrer en 2016, ta mentalité va changer. Amen. Tu vas changer ta mentalité. Ta mentalité va changer. Parce que les gens qui te combattaient depuis longtemps, toi-même, tu as trouvé la solution. Parce que Dieu va t'amener. Il va te permettre de comprendre ce qu'il faut dire. Il va te permettre de comprendre ce qu'il faut dans ta vie. Pour que tu puisses rentrer en possession de ta bénédiction. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Osias était tellement béni que quand nous lisons toujours à partir du verset 9e de 2 Chroniques chapitre 26e, il est dit, il construit des tours bien protégées à Jérusalem. Alléluia. En plus des armes sophistiquées qui se faisaient, il avait aussi la capacité de fabriquer des murailles pour entourer, n'est-ce pas, la ville de Jérusalem. Il faut dire, je comprends quelque chose. Quand tu vas rentrer en 2016, qui matérialise pour toi l'année où tu dois t'asseoir pour régner, qui matérialise pour toi l'année où tu dois rentrer en possession de ton héritage, qui va faire de toi une personne établie à la matière. Les gens ne pourront pas combattre contre toi. Parce que le muraille de Dieu va venir sur ta vie. Le muraille de Dieu va venir pour te couvrir. Le muraille de Dieu va venir pour agir en toi. Mais qu'est-ce que toi-même tu as constitué une force? Alléluia. Je dis, mais pour qu'Osias devienne le roi, il a fallu qu'un autre roi puisse mourir. Il faut dire révélation. Je n'ai pas dit que quelqu'un de ta famille va mourir. Amen. Mais pour que tu puisses être roi, il faut que quelqu'un puisse mourir. Il faut dire révélation. Aussi longtemps que l'ennemi qui te perturbe n'est pas tombé, toi tu ne peux pas t'aider. Aussi longtemps qu'il n'a pas quitté le siège là où il est, toi tu ne peux pas régner. Je ne sais pas quel de moi a assis sur ta place. Je ne sais pas quel de moi est assis à ta place. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu vas dans 2016, il doit vous le quitter. 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 Quand tu quittes ta gloire, Osias a vécu cela. C'est une vérité divine. Toi aussi tu vas vivre cela. Il a régné pendant 52 ans. C'est-à-dire, Dieu l'a conduit pendant une longue année dans la perfection. Il faut dire c'est vrai. Mon mariage s'est précipité depuis longtemps. Les sorcières qui veulent t'asseoir dans ta famille, les sorcières qui veulent t'asseoir dans ton mari, les sorcières qui veulent empêcher que ta famille puisse être heureuse. En ce soir, elles vont tomber. Elles vont tomber. Donc, mais je dis, Osias était quelqu'un de spécifique. Il était tellement spécifique que lorsque on lit toujours dans 2 Chroniques de chapitre 26e, le verset 5 nous dit, Zacharie enseigne Osias, et Osias avait le respect de Dieu. Pendant la vie de cet homme, Osias s'efforçait de chercher à connaître le Seigneur. Alléluia. Bien que Dieu prenait le temps de détruire Osias, il y avait aussi le prophète Zacharie, établi par Dieu, que Dieu a mis sur le chemin de Osias, pour que cette personne-là puisse dire le plan de Dieu sur ta vie. Parce que quand Dieu veut parler sur ta vie, il doit passer par quelqu'un. Il doit passer par un homme de Dieu. Il doit passer par un prophète. Osias, dans sa 16e année, pendant qu'il était roi, Dieu a appelé Zacharie. Dieu a appelé le prophète Zacharie pour venir rester à côté de Osias, pour lui enseigner la parole, pour lui enseigner la révélation. Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin. Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin pour t'enseigner la parole de Dieu, pour t'enseigner les choses. De même que c'est ici, il y a même des prophètes ici qui vont t'enseigner sur la parole de Dieu, qui vont t'enseigner sur la révélation. Sur comment tu dois combattre, comment tu dois avoir la victoire, comment le faire avant de la croix, mandater comme Zacharie sur ta vie. Parce que aussi longtemps que Zacharie n'est pas là, tu ne peux pas avoir la victoire. Mais pourquoi Osias prenait le temps, n'est-ce pas,
de se laisser instruire par Dieu et de fabriquer des armes sophistiquées par la guerre. C'est parce qu'il y avait ce combat. Alléluia. Je dis, on ne fait pas le combat pour gagner le paradis. Jamais. Pour gagner le paradis, il y a une seule chose. Il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12 que ceux qui ont reçu la parole, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Romains chapitre 8 verset 26 dit que par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes hérités avec Christ. Nous n'avons même pas que lui. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu as accepté Christ, tu deviens enfant de Dieu, tu as donc le paradis. Alléluia. Mais aussi longtemps que tu es sur cette terre, il y a un combat qui se pose en toi. Parce que sur la terre ici, tu as besoin de ta voiture. Sur la terre ici, tu as besoin de ta maison. Sur la terre ici, tu as besoin de te marier. Sur la terre ici, tu as besoin de travailler. Sur la terre ici, tu as besoin d'argent. Sur la terre ici, tu as besoin de voyager. Donc un combat s'impose parce que l'ennemi ne va pas permettre que tu puisses rentrer cela, que tu puisses te protéger cela. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, que l'ennemi de Satan, il est animé d'une grande colère, il est passé, il est descendu sur la terre et il a fait de poursuivre les enfants de Dieu. Pour dire donner une révélation. Donc ce que tu dis, c'est une situation qui s'impose, c'est un combat. Quand Osias a été établi roi, il ne s'est pas assis pour dire oh je suis roi maintenant, je peux faire ce que je veux. Non, il a commencé à fortifier son royaume, il a commencé à fortifier sa vie, il a commencé à réfléchir comment avoir les armes pour avoir la victoire. Quand Dieu va t'établir, il fallait que tu puisses déjà t'armer spirituellement. Et le fondement qui constitue les bases des armes spirituelles, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu ne peux pas avoir la victoire. Je ne sais pas qui veut te mettre longtemps dans ta captivité, mais cette personne soit de te délivrer. Cette personne soit de te dire, allez-y, quittez, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit, notre Dieu est puissant. Amen. Quand tu prends toujours Exode chapitre 14, le verset 15, ça lui dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les voir jamais. Amen. Les Égyptiens qui avaient maintenu les enfants de Dieu en captivité depuis longtemps. Dieu dit au peuple de Dieu, regardez bien les visages, regardez-les bien. Si vous voulez, vous pouvez prendre la photo. Vous pouvez prendre tout ce que regardez les bien. Vous n'allez plus jamais les voir. Vous n'allez plus jamais les voir. Vous n'allez plus jamais les